Bonjour à tous, je suis le pasteur Stéphane Kadji. Nous sommes là cette semaine pour une série de messages sur la puissance de la loyauté. C'est le dernier jour et j'espère que vous avez été bénis, renouvelés, encouragés au travers de cette série de messages. Je suis pasteur sur la Côte d'Azur à l'église de la Riviera et je vous invite vraiment, si vous êtes de passage dans la région, à venir nous visiter, à venir nous voir. Et je me réjouirai de savoir que vous avez été bénis au travers ces 5 émissions. Depuis le début de la semaine, on parle ensemble d'un sujet qui est rare en France, mais un sujet qui est tellement important et qui est dans le cœur de Dieu, c'est la puissance de la loyauté. Et on va voir ensemble ce matin qu'il y a 4 domaines dans ta vie où tu dois marcher dans la loyauté. Il y a 4 domaines où Dieu attend que tu sois quelqu'un de loyal. On a vu tout au long de la semaine que quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle. On a pris plusieurs passages pour expliquer que la fidélité et la loyauté, c'est la même chose et que la loyauté est une forme de fidélité. Et j'aimerais lire avec vous dans 1 Jean 4, verset 20, où il est dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» En d'autres termes, certains disent « Je suis loyal envers Dieu et sa parole et c'est tout ». Alors qu'en réalité, c'est comme pour l'amour. Comment peux-tu être loyal envers Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas loyal envers ton frère, ta sœur que tu vois ou à travers les autorités que le Seigneur a mis en place sur ta vie. Donc on va voir qu'il y a 4 domaines où Dieu attend que tu marches dans la loyauté. Le premier des domaines, c'est le mariage. Sois loyal dans ton mariage. On peut lire ensemble dans Hébreux 13, verset 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. J'aimerais vous encourager à marcher dans la loyauté dans le domaine de votre mariage. Le mariage est la deuxième alliance la plus importante de votre vie. La première alliance la plus importante est celle que vous avez avec Dieu, mais rapidement vient ensuite celle du mariage. Et comment honorer le mariage, on a lu ensemble, en étant fidèle ou loyal envers la personne que Dieu a mise à votre côté. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Et une des manières de marcher dans la loyauté, c'est d'être fidèle envers la femme de la jeunesse que Dieu vous a donnée. On lit dans le Proverbe 5, versets 18 et 20, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?» La parole nous encourage à être amoureux de la femme de notre jeunesse. Tu peux même lui donner des surnoms, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Je me rappelle d'une histoire où un jour, c'était un jeune qui mangeait dans la maison de personnes qui étaient âgées. Et le couple se parlait avec des petits surnoms comme ça, mon lapin, biche des amours, ma gazelle pleine de grâce. Et puis le jeune dit, mais vous êtes vraiment amoureux? Et cette personne répond, non, en réalité, je ne me souviens plus du prénom de mon conjoint. C'est pas de ça dont je parle d'un véritable amour. Et la Bible est claire, elle dit que si tu es enivré, épris de charme pour celle ou celui que Dieu a mis à tes côtés, alors tu n'iras pas embrasser le sein d'une inconnue. En d'autres termes, tu resteras fidèle et loyal envers la femme de ta jeunesse. Et comment, de manière pratique, marcher dans la loyauté dans le cadre du mariage? Je crois que Dieu a donné un moyen extraordinaire qui est les relations intimes dans le cadre du mariage. Bien sûr, quand je parle de relations sexuelles, je parle dans le cadre du mariage. Si vous écoutez cette émission et que vous n'êtes pas marié, alors la sexualité n'est pas encore réservée pour vous. Vous devez alors patienter jusqu'au moment où Dieu vous donnera la bonne personne. Je parle pour des gens qui sont mariés, je répète. Et dans 1 Corinthiens 7, versets 2 à 4, il est dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, et l'adultère est une forme d'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Ça veut dire que si vous êtes mariés, vous vous devez de vous donner de manière régulière l'un à l'autre. La Bible dit que si tu es marié, le corps de ton épouse t'appartient et le corps de ton mari t'appartient également. Et la Bible déclare « Rendez-vous
l'un envers l'autre ce que vous vous devez. Il y a trop de couples qui malheureusement sont tombés dans la déloyauté, dans l'infidélité, parce qu'ils n'ont pas su protéger le cadre du mariage en ayant des relations intimes de manière régulière. Et j'aimerais vous dire, si vous nous écoutez, ne pensez pas que vous êtes plus spirituel que les autres. Certains parfois disent, mais vous savez, moi je prie beaucoup, je suis un homme de prière, je suis une femme de prière. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair reste faible. Ça veut dire que si vous vous êtes mariés, vous vous devez l'un à l'autre dans le cadre du mariage. Sinon, il fallait rester amis. Un couple qui refuse se donner mutuellement l'un envers l'autre est un couple qui se met en danger spirituellement et qui peut, au bout d'un moment, risquer de glisser, de tomber et de devenir déloyal l'un envers l'autre. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, dira l'apôtre, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Ça veut dire que s'il y a un temps, dans le cadre du mariage, qui est un temps de privation, d'abord c'est d'un commun accord. Et ensuite, ce n'est que pour un temps, et l'apôtre Paul donne la raison, pour vaquer à la prière. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui passait régulièrement du temps dans la prière et dans le jeûne, c'est vrai, quand on jeûne et quand on prie, c'est comme si on pouvait sentir que nos sens étaient anesthésiés. Ça concerne la nourriture, mais également la sexualité, également tout un tas de choses. Par exemple, le fait de faire des magasins, de faire du shopping. On n'a pas du tout envie de ça quand on jeûne et on prie de manière régulière. On n'a qu'une envie, c'est se retrouver dans la présence de Dieu. Et là, d'un commun accord, le couple peut trouver alors un temps pour dire pendant cette semaine, par exemple, il y aura un temps d'abstinence parce qu'on a décidé de se tenir devant le trône de Dieu. Mais la Bible dit que quand ce temps de prière est terminé, retournez ensemble. Et la Bible donne la raison de peur, que Satan ne vous tente par votre incontinence. En d'autres termes, un couple qui se donne de manière régulière l'un envers l'autre est un couple qui se protège de toutes les attaques sataniques d'adultère et d'impureté qui vient pour détruire le couple. Et nous sommes dans un temps où le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a tellement de tentations, tellement de choses qui sont là pour que les couples deviennent infidèles l'un envers l'autre. Je vous en prie, si vous êtes croyant et vous écoutez ce message, protégez votre couple en ayant des relations régulières avec votre conjoint. Et je répète encore une fois pour ceux qui nous regardent, et pour les célibataires, je parle dans le cadre du mariage. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1 et verset 15, il est dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Et si vous êtes mariés, je vous encourage à parler de telle manière à votre épouse. On a lu ensemble le Proverbe 5, où il est dit que notre épouse est comme une biche des amours, une gazelle pleine de grâce, et on est appelé à être enivré de charme, d'amour pour celle ou celui que Dieu nous a donné. Et je crois qu'un des bons moyens de marcher dans la fidélité et la loyauté dans le cadre du mariage, c'est l'amour. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Si vous êtes amoureux, alors vous marcherez dans la loyauté. Un couple qui tombe dans l'adultère est un couple qui a oublié bien souvent de mettre des bûches sur le feu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour. C'est comme si on était maintenant ensemble comme des célibataires, alors que si vous êtes mariés, vous devez conserver, comme dira Jésus à cette église d'Éphèse, le feu du premier amour. Vous savez, je passe rapidement sur le sujet, mais l'amour a des langages, il y a 5 langages, il y a le toucher, il y a les paroles valorisantes, il y a les cadeaux, il y a les services rendus, et vous devez absolument connaître le langage d'amour de votre conjoint. Vous trouvez ça dans les langages de l'amour, un livre qui a été écrit, qui est un excellent livre pour le couple, et vous devez absolument parler le langage d'amour de votre conjoint. Si par exemple, le langage de votre conjoint, c'est le toucher, et vous lui faites des services rendus, vous lui faites des cadeaux, et il y a aussi les temps de qualité que j'ai oubliés, si vous faites cela, et c'est pas le bon langage, cette personne n'aura pas sa jauge émotionnelle remplie comme elle devrait être remplie. Donc apprenez quel est le langage de votre conjoint, un des 5 langages, et répondez à ce besoin. Et l'amour est un moyen de rester également fidèle et loyal dans le cadre du mariage. Un autre domaine, c'est le deuxième, c'est la loyauté dans les amitiés. On peut lire le Proverbe 27, verset 10, « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père
et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Ça veut dire qu'un des principes de loyauté, et ça se perd de plus en plus dans notre génération, c'est le fait de ne pas oublier ni ton ami, ni l'ami de ton père. Voilà pourquoi les amis de mon père sont aussi mes amis. Les gens qui ont prêché dans mon église alors que j'étais enfant et qui sont ses amis sont aujourd'hui aussi mes amis. C'est un principe de loyauté. Est-ce que vous êtes des gens loyaux dans le domaine de l'amitié? J'ai remarqué parfois que certaines personnes ont des amis quand ils passent par des moments difficiles. Et c'est ce que le Proverbe 17, verset 17 va dire, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, dans les temps difficiles, il se montre un frère. » Et combien c'est bon dans les temps difficiles d'avoir un ami ou une amie sur qui on peut s'appuyer. Mais souvent, certaines personnes, lorsqu'ils vont mieux, lorsqu'ils sortent de ces temps difficiles, oublient leurs amis, et oublient également l'ami de leur père. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes en haut du sommet, où vous êtes dans des temps de gloire, des temps de réussite, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est ce que Dieu veut pour votre vie, n'oubliez pas dans les moments difficiles ceux qui ont été vos amis. Ça s'appelle de la loyauté. Il n'y a rien de pire que d'être dans des moments de crise et d'appeler un ami, et cet ami nous répond, et puis quand les choses vont bien, de délaisser cet ami, de passer à autre chose, de faire comme si finalement on n'a jamais connu cette personne. Si vous avez fait ça, je vous en supplie, réconciliez-vous avec votre ami, demandez pardon à votre ami, faites un cadeau à votre ami, invitez votre ami au restaurant, faites quelque chose pour comprendre, faire comprendre à cette personne qu'elle est importante pour vous. Soyez des gens loyaux dans le domaine de l'amitié. Il y a un homme qui a vécu cela, c'est David. David arrive au sommet de son ministère, puisqu'il est roi. On sait qu'il règne d'abord à Hébron, puis rapidement, après Hébron, on l'amène à Jérusalem. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, à Hébron, il régnait sur Juda. Juda, c'est la louange. Avant de régner sur tout Israël, il a d'abord dû régner dans le domaine de la louange. Et la louange est un excellent moyen pour nous propulser plus loin dans notre destinée. Là, il arrive à Jérusalem et il est le roi de tout Israël, de 12 tribus. Et il se souvient qu'il avait un ami qu'il a perdu, qui est mort sur le champ de bataille. Cet ami, c'était Jonathan, le fils de Saül. Et là, il se pose la question, dans 2 Samuel 9, verset 1, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Et la Bible dit au verset 3, le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Quel exemple d'amitié, quel exemple de loyauté. Alors que David est au sommet, il n'a plus besoin de penser à Saül, il n'a plus besoin de penser à Jonathan, il a juste à se réjouir, à boire du vin, à manger, à profiter des épouses qu'il a. À ce moment-là, il se souvient en réalité que avant d'être roi, il avait un ami qui s'appelait Jonathan. Et il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Un homme qui est loyal dans le domaine de l'amitié. On sait que Jonathan avait un fils. La Bible dit que ce fils s'appelait Méphibosheth. Ce n'était pas un homme qui avait une histoire facile, puisqu'on sait qu'il était perclus des 2 pieds. La Bible dit qu'au moment où Saül et Jonathan sont morts sur le champ de bataille, la nourrice qui s'occupait en réalité de cet enfant qui s'appelait Méphibosheth a appris la nouvelle de la mort de Jonathan et de Saül, et elle est partie précipitamment. La Bible dit qu'en partant, elle a fait tomber cet enfant. Cet enfant est devenu perclus des 2 pieds. Peut-être vous nous regardez, vous êtes comme cet enfant, vous sentez qu'en vous, il y a une infirmité, il y a quelque chose qui ne va pas, vos parents ne vous ont pas aimé, peut-être vous avez été rejeté dans le ventre de vos parents. Et j'aimerais vous dire qu'on va voir ensemble que cet homme, Méphibosheth, Dieu avait un plan extraordinaire pour lui, comme il a un plan extraordinaire pour vous qui nous regardez. Et cet homme-là, dans 2 Samuel 4, il dit « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit, s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, comme on a vu ensemble, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. » Donc David apprend cela. La Bible dit que David va inviter cet homme et va l'inviter à manger à sa table tous les jours. Dans 2 Samuel 9, versets 7 et 8, David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, à cause de l'amitié qu'il avait pour lui, ton père. Je te rendrai les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» David n'avait pas besoin en réalité de faire cela. Il ne l'a fait que par loyauté envers Jonathan. Et cet homme qui était perclus des pieds a été invité
toute sa vie, tous les repas de sa vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, à manger à la table du roi David. De la même manière que tu es invité à manger à la table de Jésus-Christ, toi qui es boiteux, toi qui sens en toi une infirmité, toi qui as été brisé par la vie, qui est rejeté par tes parents, rejeté par tes amis, par tes collègues de travail, qui a connu le divorce. Il y a une personne qui nous regarde maintenant, vous avez connu la trahison. J'ai parlé sur le couple par rapport à votre conjoint avec qui vous étiez, il vous a trompé, et vous êtes là, et vous avez l'impression que votre vie est finie, il y a comme une dépression, le trou est noir. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, Jésus-Christ vous invite à manger à sa table comme il a invité Méphibosheth. Venez, délaissez le passé, oubliez ce qui est en arrière, regardez maintenant vers ce qui est devant. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que David nous donne à ce moment-là un grand exemple de ce que c'est que la loyauté dans l'amitié. J'aimerais dire que si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu, comme dira Paul, mais c'est grâce aussi aux amis que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui. Beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, dans les temps difficiles, qui ont été près de moi, qui ont su donner une parole dite à propos. Et je veux bénir Dieu pour tous les amis et honorer tous les amis aujourd'hui que Dieu m'a donnés. Soyez vraiment bénis et je vous encourage, marche dans la loyauté dans le domaine de l'amitié. Un troisième domaine, puisqu'il y a 4 domaines, on a vu ensemble en introduction de ce message, c'est la loyauté. J'en ai beaucoup parlé cette semaine, mais j'aimerais vraiment parler une dernière fois envers les responsables et les pasteurs que Dieu vous a donnés. Il y a beaucoup de déloyauté dans la francophonie et dans le corps de Christ envers les ministères. Et j'aimerais aussi honorer tous les pasteurs, toutes les femmes de pasteurs qui nous regardent en disant « Votre récompense sera grande » et je vous encourage aussi à persévérer dans l'œuvre de Dieu. Dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, Dieu a donné 5 ministères, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme d'auteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et si vous êtes dans une église locale, vous marchez sous l'autorité d'un ministère. Et si vous n'avez pas d'église locale, je vous encourage à rejoindre une église locale et à vous placer sous la couverture spirituelle d'un ministère. Et une fois que vous êtes sous cette couverture spirituelle, il y aura des fois où les choses vont être faciles, les choses vont être simples, et parfois les choses vont être aussi plus difficiles. Et c'est là que votre loyauté va être testée. On voit dans 1 Samuel 26, versets 7 et 9, que la loyauté du roi David envers Saül a été testée. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner, et le peuple était couché autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? On voit que cet homme qui s'appelait Abishai n'était pas du tout conduit par le Saint-Esprit. Et il va dire à David, termine-en avec Saül. À ce moment-là, David était en cavale, il fuyait la présence de Saül, qui était agité par un mauvais esprit. Mais Abishai va dire, maintenant, c'est le temps pour toi de prendre la royauté en Israël. Et si quelqu'un nous regarde, j'aimerais dire, ne rentre pas dans ton appel avant le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps encore pour David, il était encore en formation. Et Abishai dit, maintenant, il le livre entre tes mains, frappe-le et prends sa place. Et j'admire la réaction qu'a eue le roi David en disant « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». Et là, David a manifesté sa loyauté envers un homme qui n'était pas du tout exemplaire. Et je crois vraiment qu'il a appliqué un principe spirituel qui va bénir dans le temps la royauté de David. Ça veut dire que ce que nous semons dans le monde spirituel, nous le récoltons. Et ce jour-là, David a fait une semence extraordinaire. Pour ceux qui ont écouté le message d'hier, et je vous encourage à l'écouter, on a vu ensemble que David avait des leaders sous son autorité qui ont manifesté des exploits comme lui-même a manifesté des exploits. Et le secret de ces gens de la maison de David, c'est qu'ils étaient des gens simplement loyaux envers ce roi. Et David a pu avoir ces gens parce que lui-même a semé la loyauté dans la vie de cet homme qui s'appelait Saül. Bien sûr, on a vu ensemble que comme tout homme de Dieu, il a connu aussi la déloyauté par Absalom, par Joab, par Adonijah, par Shimei. Mais Dieu a écarté ces gens de la maison de David. Et Jésus a connu la déloyauté par Judas aussi. Et tous ces serviteurs de Dieu connaissent ces temps où il est seul, où il marche dans la déloyauté, où les gens sont déloyaux plutôt envers lui. Mais une chose qui est sûre, c'est que la plupart des gens qui étaient sous le leadership de David étaient loyaux envers lui parce que ce jour-là, il n'a pas porté la main sur loin de l'Éternel. Et si tu as un leader sur ta vie, marche dans la loyauté envers lui. Il y a un grand principe spirituel, c'est que le fait d'être loyal
envers quelqu'un me donne de l'autorité. Il y a un texte qui dit dans Matthieu 8, verset 9, c'est le centenier romain qui parlera à Jésus, il dira « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, à mon serviteur fais cela et il le fait. » Ça veut dire que cet homme, il a une autorité. Il dit à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, à l'autre fais cela et il fait cela. Est-ce que vous désirez avoir cette autorité dans votre vie? Il donnera le secret, il dira « Je suis d'abord soumis à des supérieurs. » Donc, si vous êtes soumis et loyal envers les supérieurs que Dieu a établis sur votre vie, entre autres votre pasteur, alors vous marcherez dans cette autorité spirituelle. C'est un grand principe de soumission et d'autorité. On se rend compte qu'il y a des gens parfois qui, dans le corps de Christ, manquent vraiment d'autorité. On voit des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à chasser les démons. Jésus dit pourtant dans Marc 11, 23 que si nous parlons aux montagnes, les montagnes doivent se jeter dans la mer. Et des gens qui prient parfois, il n'y a pas d'exaucement, c'est comme si le ciel était d'airain, c'est comme s'il y avait un mur spirituel, ils ont beau prier, prendre autorité, proclamer, déclarer, révoquer toutes les malédictions du monde qui existent ou prier pour les malades, c'est comme si rien ne se passait. Mais quand vous grattez un petit peu, bien sûr, ça peut être un manque de foi ou de consécration, mais je crois que parfois ça peut être aussi un manque de loyauté envers son leader. Et le fait de ne pas accepter que tu es sous une autorité, alors tu ne pourras pas donner des ordres toi non plus. Et tu ne pourras pas dire à la montagne, montagne, jette-toi dans la mer. La Bible déclare dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est le respect. J'ouvre une parenthèse. La déférence n'est pas l'idolâtrie ni l'adoration. Des gens qui adorent aussi des serviteurs de Dieu, ce n'est pas vraiment ce que Dieu nous demande. Il nous demande de l'adorer lui et lui seul, mais d'avoir du respect. Et la raison, c'est car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire que si j'obéis au conducteur spirituel, souvent je dis obéir au conducteur spirituel, c'est obéir à Dieu. Puisque ce sont des gens que Dieu a placés en position d'autorité. Et Dieu ne vous reprochera jamais l'obéissance envers un conducteur spirituel. Au contraire, Dieu vous bénira à cause de cela, parce que ces gens-là veillent sur vos âmes. Et souvent, si les pasteurs m'écoutent, j'aimerais le rappeler, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et souvent, je pense à ce jour-là en disant, Seigneur, je vais devoir rendre compte pour toutes les brebis que tu m'as confiées. Et voilà pourquoi, si vous êtes sous une autorité, vous devez respecter cette autorité. La Bible dit que si l'autorité n'est pas respectée, quelque part, cette personne-là va paître le troupeau, mais non pas avec joie, mais en gémissant. Ben, c'est horrible. Cette personne-là va être frustrée et elle ne pourra pas servir le Seigneur en donnant le meilleur d'elle-même. Il n'y a pas plus pire qu'un pasteur qui ne peut pas donner le meilleur à son assemblée, à son auditoire, parce qu'il sent que dans l'Église, il y a une atmosphère de déloyauté. Comment cette personne peut nourrir une brebis qui la critique du lundi au vendredi et le dimanche apporter un sermon magnifique? C'est impossible. Comment peut-il imposer des mains ou oindre d'huile ce malade, sachant que cette personne-là a de l'amertume dans le cœur contre ce serviteur? Voilà pourquoi, pour que l'onction puisse circuler, puisse traverser, puisse fonctionner, vous devez marcher dans la loyauté envers les autorités que Dieu a mis en place sur votre vie. J'en ai beaucoup parlé cette semaine et je vous encourage à réécouter tous les messages qu'on a vus ensemble depuis le début de la semaine. Quatrième et dernier domaine où nous sommes appelés à marcher dans la loyauté, c'est par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Proverbe 29, verset 18, je lis version Darby. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Je répète, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Et Dieu a mis une vision peut-être dans votre cœur ou dans votre église locale. Et vous devez aussi absolument marcher dans la loyauté par rapport à cette vision. Il y a beaucoup de gens qui changent de vision toutes les semaines, comme ils changent de chaussettes, comme ils changent de chaussures, et qui disent par exemple « Dieu m'a dit ça », puis le lendemain « Dieu m'a dit ça », mon appel c'est la musique, mon appel c'est la danse, mon appel c'est l'évangélisation, mon appel c'est le ministère, mon appel c'est les enfants, c'est les ados. Et quelque part, on ne peut pas s'appuyer sur des gens comme ça. Ils ne sont pas loyaux envers la vision que Dieu leur a donnée. Moi, personnellement, je ne suivrai pas quelqu'un qui change de vision toutes les semaines. Mais je dois pouvoir m'appuyer sur quelqu'un, sur un leader par exemple, qui a une vision et qui est ferme malgré les tempêtes. Il y aura des tempêtes qui vont attaquer la vision, mais vous devez pouvoir tenir ferme dans toutes les circonstances. Si Dieu vous a parlé, accrochez-vous à la vision que vous avez reçue de la part de Dieu. Et je prophétise sur vous que cette vision, si elle vient de Dieu, elle s'accomplira. Quelqu'un dit Amen à cela? Habakkuk 2, versets 2 et 4, version second 21, l'Éternel m'a répondu et dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne
un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et je déclare sur votre vie, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Un des moyens que Dieu a donné pour être loyal envers la vision, c'est d'écrire la vision couramment. C'est-à-dire que vous devez écrire clairement tout ce que Dieu vous a dit. Pourquoi Dieu dit au prophète Habakkuk d'écrire la vision? Parce que dans les temps difficiles, on va souvent oublier la vision. On va plus se souvenir de ce que Dieu nous a dit. Et le fait d'écrire de manière courante la vision, c'est quelque chose qui va nous rappeler dans les moments difficiles ce que Dieu a dit et qui va permettre de ne pas se détourner de la vision. Le texte termine en disant « Le juste vivra par la foi ». Et j'aimerais vous dire que sans persévérance et sans foi, la vision ne s'accomplira pas. Soyez des gens déterminés dans la vision que Dieu vous a donnée. Notre Église a une vision, ma vie a une vision. Et nous nous accrochons aux promesses que Dieu nous a faites. Éphésiens 4, verset 14 dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Je vous en supplie, ne soyez plus des enfants qui changent de vision tous les jours, emportés à tout vent de doctrine, mais tenez ferme dans la vision et dans la réalisation des projets que Dieu vous a donnés dans cette génération. » J'aimerais terminer en priant et en vous encourageant en tout cas à être loyal dans ces 4 domaines, que ce soit le mariage, également que ce soit la vision, que ce soit les ministères ou les amitiés que Dieu vous a donnés. Si quelqu'un peut-être a perdu ses amis ou n'a plus de traces de ses amis, après cette émission, reprenez contact avec vos amis. J'aimerais en particulier prier pour les couples. Et si vous êtes à côté de votre conjoint, votre conjointe, mettez la main dans sa main. J'aimerais maintenant prier pour vous. Père, je veux prier pour tous les couples qui nous regardent. Et je veux déclarer dans toute la francophonie, partout les gens nous regardent, Seigneur, maintenant ta grâce sur les couples. Je déclare, Seigneur, un vin nouveau dans le mariage. Je déclare une passion nouvelle. Je déclare qu'il y a des blocages dans le domaine de l'intimité. Tu débloques les situations, Père, au nom de Jésus. Tu restaures les couples, tu restaures les familles, tu restaures les enfants. C'est des enfants rétrogrades, tu les ramènes dans la maison, tu les ramènes dans le foyer, tu les ramènes sous la couverture spirituelle des parents. Père, nous prions pour des couples restaurés, pour des vies restaurées, pour des couples forts dans nos églises et dans toute cette francophonie, Père, au nom de Jésus. Si vous êtes célibataire également, j'aimerais prier pour vous et vous encourager à ne pas chercher de droite, de gauche. Je crois que c'est Dieu qui vous donnera également autant qu'on va. La Bible dit que c'est un cadeau de l'Éternel. Une épouse est un cadeau qui vient du Seigneur. Et je veux croire que Dieu a un cadeau, quelque chose de spécifique pour vous. Et attendez vraiment le temps de Dieu. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour les célibataires qui nous regardent maintenant, pour qu'ils aient le courage d'attendre la bonne personne et qu'ils puissent marcher dans le bonheur et la grâce que tu en réserves pour eux. Dans toutes ces églises qui nous regardent, dans toute la francophonie, touche les personnes qui sont seules, accompagne-les et donne-leur celui ou celle avec qui ils vont réaliser la vision, Père. Je les bénis maintenant, que ton esprit vienne sur eux et je prophétise des connexions divines, des choses qui viennent du ciel et des choses qui vont durer jusqu'à la fin. Père, je bénis ton peuple, je bénis la francophonie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.